François Lette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement éthique et solidaire d'Ecofi Investissement. On va parler avec vous de développement durable avec, on n'en entend peut-être pas encore assez parler, mais ces objectifs de développement durable de l'ONU qui datent de 2015 maintenant. On voudrait un peu s'interroger avec vous sur ces objectifs. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui réalistes? Est-ce qu'ils sont intéressants pour les investisseurs? Comment on aborde ces objectifs et qu'est-ce qu'il y a dedans déjà? Oui, d'abord pour commencer, peut-être définir ces objectifs du développement durable. Donc, comme vous l'avez dit, ils ont été fixés, adoptés plus exactement en 2015 par l'ONU. Et il s'agit de 17 objectifs qui concernent des thématiques très diverses, la faim, la pauvreté, la paix, mais quand même liées au développement durable et qui doivent être adoptés d'ici 2030. Alors, ces objectifs du développement durable succèdent eux-mêmes aux objectifs du millénaire qui avaient été adoptés pour la période 2000 à 2015. Et l'ONU a voulu que ça soit développer le partenariat. Donc ces objectifs du développement durable, ils doivent être, si vous voulez, élaborés, travaillés non seulement par les pays, mais aussi par les entreprises privées, par les associations, par les universités, par les citoyens. Alors ces objectifs de développement durable sont peut-être faciles à mettre en place pour les États, encore ça va dépendre de certains États, mais pour les entreprises c'est peut-être plus compliqué quand même à mettre en place, qu'il y en a qui sont un peu généraux. Oui, alors c'est vrai que quand on regarde le détail des indicateurs qui ont été publiés par la France, enfin il y en a une centaine. Si je prends l'ODD numéro 1 qui est la lutte contre la pauvreté, par exemple il y a un indicateur qui est le renoncement à la consommation de protéines à cause de contraintes budgétaires. Il y a aussi le surpeuplement des logements. Donc on voit que pour les entreprises, c'est quand même pas des indicateurs très pertinents. Mais quand même, force est de constater que ces ODD, ça fait le buzz, il n'y a presque pas un jour sans qu'il y ait un article, un colloque, une conférence sur le sujet. Donc les entreprises ont pris le sujet à bras-le-corps. Donc ça les oblige quelque part à évoluer ou à peut-être communiquer différemment qu'avant quand il n'y avait pas encore ces principes-là. Exactement. Alors après justement, est-ce que cette communication différente, supplémentaire, génère une valeur ajoutée pour un gestionnaire d'actifs ISR comme Ecofi? Au fait, à dire la vérité, pas tellement. Alors, vous savez que la gestion ISR, elle repose avant tout sur ce qu'on appelle un scoring, ESG pour environnement, social et gouvernance, comme un scoring financier de Moody's ou de Standard & Poor's. Simplement, ce qu'on a constaté, c'est que ce scoring, il est un peu remis en cause par le marché, par les clients, parce que ces derniers souhaiteraient des indicateurs un peu plus concrets. Par exemple, sur l'environnement, la transition climatique, les émissions de CO2, sur le social, la création d'emplois, sur la gouvernance, l'équilibre des pouvoirs. Et donc, je pense que les ODD sont peut-être un des moyens, si vous voulez, de donner des indicateurs un petit peu plus concrets qu'un simple scoring où personne ne sait vraiment, même s'ils sont transparents, personne ne sait vraiment comment il est fabriqué. Donc quelque part, il fallait un peu avancer aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire par rapport à... Voilà, on sait qu'il y a eu un engouement pour l'ISR, un engouement pour ce type de fonds ISR, même si pour l'instant, au global, ça ne représente pas encore une part prédominante, bien sûr, de la gestion. Mais il faut peut-être un peu, entre guillemets, nettoyer ou y voir plus clair dans ces fonds thématiques ISR. Oui, mais alors le problème, c'est que justement, comme ces indicateurs ne sont pas adaptés aux entreprises, les entreprises, elles adaptent les ODD à leur sauce. Il y en a 17, donc il y a beaucoup de thèmes. Donc ce qui s'est passé, c'est que les entreprises, dans leur communication RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, elles ont dit, voilà ce que je fais de bien sur l'ODD numéro 1, sur la pauvreté. Donc au fait, pour des analystes comme nous, ça fait au mieux quelques informations supplémentaires, si vous voulez, mais qui ne sont pas très différentes de ce qu'on avait déjà dans l'information extra-financière. Il faut absolument justement que les indicateurs soient adaptés aux entreprises si on veut que c'est un intérêt meilleur
pour la gestion d'actifs. Alors quand on parle ISG ou ESG, il y a le S de social au milieu. Est-ce que ça ne remet pas un petit focus justement sur cette partie-là qui a peut-être été mise un peu de côté? On a beaucoup parlé d'environnement, peut-être pas forcément beaucoup de social. Alors, effectivement, il y a quand même du positif dans les ODD, les objectifs du développement durable, c'est que ça peut permettre de remettre sous la lumière des notions qui ont été un peu jusqu'à présent éclipsées dans l'analyse ESG. Et comme vous l'avez fort bien dit, notamment le social, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très focalisé sur le climat, l'environnement. Bon, la gouvernance a toujours été prise en compte par les gestionnaires d'actifs, mais le social est un peu le parent pauvre. Et on l'a vu récemment avec la crise des gilets jaunes, que si on essaye de mettre un prix au carbone, et la plupart, 90% des économistes disent que c'est une bonne solution pour lutter contre le réchauffement climatique, donner un prix de carbone, ça permettra d'éviter qu'il soit émis à bon compte. En fait, comme on n'avait pas pensé que ça allait toucher avant tout les populations les plus défavorisées, la mise en œuvre c'est avéré impraticable en France en tout cas. Donc le social c'est très important et c'est vrai que sur les 17 ODD, il y en a 7 qui touchent le social. Donc effectivement, j'espère que cet engouement pour les ODD va remettre un petit peu en avant le social, qui est pour l'instant un petit peu le laissé pour compte de l'ESG. Voilà, on a même vu des chefs d'entreprise aux États-Unis effectivement mettre un peu plus l'accent vers cette partie-là, alors qu'ils étaient depuis longtemps axés uniquement sur les actionnaires, donc ça rejoindra peut-être ces questions. Merci beaucoup François Lette d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Merci.